Bien, bonjour à vous tous. J'écoute que dira le Seigneur. Ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple et ses amis. Psaume 85. Et je choisis ce verset des psaumes pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Puisse Dieu vous offrir en cadeau sa paix, une paix profonde tout au long de ces jours, qu'il comble vos attentes, qu'il vous aide à devenir artisan de paix et de réconciliation. Alors en ce jour de l'Épiphanie, vous avez peut-être vu l'étoile qui vous a conduit jusqu'au temple. Et bienvenue à vous, frères et sœurs, ici présents ce matin, et à vous qui nous rejoignez par le biais de la visio, emplis d'espérance, je pense, et assoiffés de paix. Que ce culte vous apaise. N'hésitez pas à déposer au pied du Père, en toute humilité, vos souffrances, vos peurs, vos joies. N'oubliez jamais que Dieu vous aime comme vous êtes et que sa miséricorde est infinie. La grâce et la paix... Alors, pardon, j'oublie toujours la musique, mais on se recueille bien sûr dans la musique. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Et pour ce début de culte, je voudrais vous lire un texte d'Alain Onziot qui s'appelle « Avec une indignité tranquille ». À tous les épuisés, à tous ceux qui doutent d'eux-mêmes, à tous ceux dont les journées sont vides de sens, il est dit « La grâce et la paix vous sont données. Entrez dans la paix, entrez dans l'amour du Père, entrez dans le pardon du Maître avec la tranquille sérénité des petits pauvres jouant sur de riches pelouses. La grâce et la paix sont ces épis que l'on récolte lorsque l'on n'a plus rien dans le grenier. La grâce et la paix sont pour ceux qui, n'ayant plus de toit à réparer, ni de murailles à replâtrer, découvrent que le jour et la nuit sont pleins de messages et que tout un ciel peuplé d'étoiles brille pour eux. Le chrétien peut vivre à découvert, sans protection ni sécurité. Il se sent partout chez lui parce qu'il est partout chez Dieu. Il lui suffit de poursuivre son bonhomme de chemin avec un peu d'humour, un faible pour l'amour et une indignité tranquille. Et je vous invite à vous lever pour chanter au 47-19 « Tu es là au cœur de nos vies », strophes 1 et 2.
47, 19. Il restait une strophe, non? Bon, alors, donc on a... moi j'en ai... oui, il manquait la troisième, c'est pas grave. Alors je suis désolée, on a un problème technique, donc on vous a distribué les psautiers et on va le faire à l'artisanal, comme on l'a déjà fait. Hein. C'est pas bien grave, tous les chants sont dans l'Alléluia. Bien, ben je vous invite à rester debout pour la louange et c'est Jaouna qui nous conduit dans la... Dans la joie, louons le Seigneur pour la grâce et la paix qu'il nous offre. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné ton Fils, notre Sauveur et notre Frère. Nous te louons, Seigneur, car en Jésus le Christ, Dieu publie sa parole. Dieu présente son amour. Dieu transmet son héritage à tous et à toutes. Nous te louons, Seigneur, car en Jésus Emmanuel, Dieu accueille les étrangers. Dieu guide les désorientés. Dieu soutient les marcheurs fatigués. Dieu prend dans ses mains les mains rouges, les mains jaunes, noires et blanches, tendues de partout pour saisir l'étoile. Dieu regarde les visages levés de partout pour toucher sa tendresse, toujours et partout. Nous te louons, Seigneur, car sur la paille, en Jésus de Nazareth, son Fils unique bien-aimé, Dieu commence sa chaîne de solidarité universelle. Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie. Comme les mages, laissons-nous surprendre par le mystère que Dieu vient nous dévoiler pas à pas. Avançons avec confiance et persévérance pour le découvrir au détour du chemin, dans l'émerveillement et la reconnaissance. Comme les mages, offrons-lui le meilleur de nous-mêmes pour que notre vie soit un chant d'amour qui rende gloire et honneur à Dieu, notre Créateur. Amen. Et pour continuer notre louange, je vous invite à chanter « Je louerai l'Éternel », les strophes 1, 3, 5, cantique 12, 01. 12, 01, page 170.
invite à vous asseoir. Nous entrons dans le temps de la repentance. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Mon silence te parlera. Mon berger et mon Dieu, j'ai souvent fui devant ta vérité et ta droiture, comme un égaré ou un enfant, sachant qu'elle ne me permettrait pas de vivre à ma guise et de continuer mes petits trafics. Mais voici, mon Dieu, je suis là de me dérober à ta venue, patiente, tenace, inévitable. Seigneur, mes épaules sont devenues lourdes, le fardeau de mes mensonges s'est appesanti sur moi. Je n'ose plus faire l'inventaire de mes pénuries ni dénombrer mes désastres personnels. Je ferai silence devant toi. J'ai trop triché en paroles et en actes. Je veux qu'en moi-même, une tache de silence, un point fixe de paix et d'attente subsiste, comme le sceau de ton appel et de ton regard, même lorsque je m'agite, je discours et je calcule. Je ne veux plus courir dans ma vie aveugle et frénétique comme un cavalier sur l'encolure de sa bête au galop. Et mon berger et mon Dieu, ce silence te parlera. Il sera comme un amen tranquille et tacite au creux des tumultes et des bouleversements. Il sera la place que je te laisserai si tu venais à me rendre visite. Seigneur, mon silence te parlera. Et je vous invite à chanter Jésus le Christ, lumière intérieure, 61-18, strophes 1 et 2. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu et pour entendre sa volonté. Aujourd'hui, Dieu entend ta prière, il connaît ton désir, il voit ta repentance. Aujourd'hui, Dieu n'est pas avare de sa miséricorde, il la donne à tous ceux qui se tournent vers lui. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, il t'offre son pardon, il te renouvelle son amitié. Et pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Et nous chantons au 31-14, Aube nouvelle, les strophes 1, 2, 3. Aube nouvelle,
s'asseoir. Nous entrons dans le temps de la parole et nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, notre monde est dans la nuit de la violence, de la guerre, de l'injustice, la nuit de la faim et du froid, la nuit de la peur et de la solitude. Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Parle, Seigneur, pour que brille ta lumière, que ta parole habite nos silences, que ta lumière éclaire nos ténèbres, que ta paix triomphe de nos errances, que ta justice renouvelle notre terre. Et nous chantons au 22-08, comme un souffle fragile, le refrain et les strophes 1, 2, 3. Notre première lecture se trouve dans le prophète Ésaïe, le chapitre 60 et les versets 1 à 7. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera. Car les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et ils annonceront les louanges de l'Éternel. Et la deuxième lecture dans l'évangile
selon Matthieu, les versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda « Où est le Messie ?» Où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, son peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Merci Gérard. Nous célébrons aujourd'hui l'Épiphanie, fête de la lumière incarnée par l'étoile qui guide les mages. Épiphanios en grec, ça désigne ce qui apparaît, épi au-dessus. En l'occurrence, là, l'étoile au-dessus de la crèche, la maison, donc au-dessus du Christ. Et Isaïe et Matthieu nous plongent dans cette lumière. Isaïe s'adresse à un peuple découragé. Jérusalem revient d'exil, mais la ville est encore en ruine, et c'est précisément dans cette obscurité qu'Isaïe proclame cette parole incroyable « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Donc une véritable illumination. Et cette lumière qu'avait vue le prophète, on peut considérer que c'est l'étoile qu'ont vue les mages en Orient. Ma prédication se centrera surtout sur le récit de Matthieu. Cette histoire, on peut considérer qu'elle rejoint la nôtre, celle d'hommes et de femmes en marche, guidés, malgré l'obscurité qui semble tout recouvrir, guidés par une lumière qu'ils ne comprennent pas toujours, mais qui les attire. Donc un texte qui nous parle de quête,
de rencontre, de révélation, de conversion, de victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Dieu rejoint ceux qui cherchent, comme nous le montrent les mages. On nous dit des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Les mages viennent de loin, d'Orient. Ce sont des étrangers, ils ne connaissent ni la loi, ni les prophètes, ni les traditions d'Israël. Mais ils acceptent de ne pas savoir et ils se mettent en route. Sans doute, bien sûr, curiosité de leur part, mais surtout, je pense, attirance et appel mystérieux, comme s'ils comprenaient déjà, sans pouvoir l'expliquer, que Dieu leur parle à travers cette étoile. Et donc ils partent avec humilité, sincérité, avec l'innocence de l'enfant qui croit au merveilleux sans comprendre rationnellement ce qui se passe dans le cosmos. Leur seul but ? Adorer. Ils nous disent « Nous sommes venus pour l'adorer ». Et donc ils se mettent d'emblée dans une posture contemplative, oblative, qui accepte le mystère avant même d'être au bout du chemin. On peut recevoir ce message pour nous et se dire que, et c'est rassurant, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, ni forcément théologiquement instruits. En revanche, il rejoint toute personne qui cherche, même timidement. Et la foi commence souvent par un pas maladroit vers une lumière encore floue et met sur notre route des témoins qui sont autant d'étoiles qui nous conduiront. Alors souvent nous nous sentons hésitants, nous doutons, mais l'histoire des mages nous dit « Dieu sait vous guider à travers votre propre étoile ». Vous connaissez l'expression « croire en son étoile ». Peut-être qu'elle vient de là, on ne sait pas. Tous, néanmoins, ne sont pas prêts à cette ouverture, à cet abandon. Quand le Christ naît, en effet, les pouvoirs tremblent. Hérode en particulier, ce tyran qui opprime, qui sème la terreur, a peur. Et les chefs religieux, qui connaissent la parole, les prophéties, quand Hérode demande où doit naître le Messie, ils lui disent « à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Pour autant, il ne bouge pas. Cette scène est un miroir pour nous. On peut se demander, à partir de cette histoire, est-ce que dans nos vies, l'arrivée de Jésus nous dérange? Et quels sont encore les petits ou grands royaumes que nous défendons et qui l'empêchent d'emplir nos cœurs? Je vous propose d'écouter un passage, une parole d'Etty Ilezoum, cette juive convertie qui est morte à Auschwitz et qui d'Auschwitz écrit « Il y a en moi un puits profond. Dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre au jour. Il y va de notre dignité humaine. »
Et c'est vrai que la venue du Christ provoque une crise. Crise en grec, krisis, ça veut dire choix. Et c'est sûr que le Christ peut nous entraîner à des choix de vie très différents de celles que nous connaissons au moment où se provoque la crise. Sachons bien que Dieu le premier espère en nous. Il a besoin de nous pour porter un message d'espérance qui sera un témoignage de dignité humaine et surtout là où elle est bafouée, parce que toute vie est voulue et donnée par Dieu. Et ce choix peut obliger le chrétien à entrer en résistance, au risque d'être rejeté, persécuté. On peut se poser la question, sommes-nous prêts, sans pouvoir y répondre, parce que nous ne sommes pas dans cette situation dans notre pays, mais on peut se poser la question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 380 millions de chrétiens, toutes confessions confondues, ont été victimes de fortes persécutions et discriminations l'an dernier dans 78 pays différents, contre 215 millions dans 60 pays il y a 10 ans. Nigeria, Syrie, Égypte, Iran, Pakistan, Inde, etc. La liste malheureusement serait longue et ces persécutions ont quand même lieu, je trouve personnellement, dans un silence assez assourdissant. Alors si toutefois la rencontre avec le Christ peut produire une crise existentielle, elle produit aussi et surtout la joie. Cette joie est déjà annoncée par Isaïe. Il est écrit « Tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera ». Et de même, Matthieu nous dit que quand les mages aperçurent l'étoile, ils furent remplis de joie. Cette joie est le signe de la présence divine. Peut-être l'avez-vous expérimenté. Ça peut être dans un moment d'émerveillement face à un très beau paysage, ça peut être lors d'une rencontre, ça peut être aussi tout seul dans le cadre de la prière, enfin. Mais quand on l'a vécu, on ne l'oublie jamais. Et cette joie fait partie de nous et personne ne pourra nous l'enlever. Écoutons à nouveau Iti Ilesum qui écrit dans le camp « Quand je me tiens dans un coin du camp, les pieds plantés dans la terre, les yeux levés vers le ciel, j'ai parfois le visage inondé de larmes, unique exutoire de mon émotion intérieure, de ma gratitude. Le soir aussi, lorsque couché dans mon lit, je me recueille en toi, mon Dieu, des larmes de gratitude m'inondent parfois le visage, et c'est cela, ma prière à moi. » Et on voit qu'avec les mages, la vraie rencontre conduit à l'adoration. Il est écrit ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Je trouve cette image très très belle et elle peut nous rappeler le moment où Jésus lui-même s'est prosterné pour laver les pieds de ses disciples. Donc c'est vraiment un mouvement de don total à la volonté de Dieu. Adorer, c'est remettre à Dieu ce que j'ai, ce que je suis, ce que je vis, donc c'est s'abandonner à la seule volonté de Dieu. Et bien sûr que la foi chrétienne n'est pas qu'une idée, qu'une morale, même si ça en fait partie, si c'est une conséquence, elle est avant tout une rencontre qui conduit à l'abandon, à la seule volonté de Dieu et à l'adoration du Dieu d'amour. Une image paradoxale dans nos sociétés
dans l'histoire des hommes où l'adoration se porte plutôt vers les puissants. Ici, les mages se prosternent devant un nourrisson, ce qui montre bien la lumière intérieure qui les habite, le souffle de l'esprit de vérité, le souffle de Dieu qui les conduit à devenir ce que j'appellerais des fous de Dieu. Et on peut les considérer comme des fous. On peut être considéré comme des fous quand on ose dire « je crois au Christ, je crois en Dieu ». Et c'est ma joie. Et leur adoration ne peut pas se justifier par des causes matérielles. Leur cœur est inondé de joie et ils savent que Dieu est en eux à jamais. Alors les 3 dons déjà annoncés dans Isaïe, puisqu'on nous dit que de jeunes dromadaires sont porteurs d'or et d'encens, eh bien révèlent qui est Jésus. L'or nous renvoie à sa royauté, l'encens à sa divinité et la myrrhe, eh bien, à sa prochaine sépulture, donc à l'homme promis à la souffrance. On embaumait le corps des morts d'encens. Et ce nourrisson qui naît va mourir sur la croix, va souffrir comme un homme avant que nous puissions être au matin de Pâques. En Jésus, Dieu se donne dans la fragilité d'un enfant, une image qui bouleverse nos représentations. La puissance de Dieu est une puissance d'amour et non de domination. Alors, dernier point dans cet évangile, le fait que la rencontre avec Jésus transforme nos vies et nous fait prendre un autre chemin. Il est écrit « Les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin ». Et c'est l'aboutissement du récit. Alors bien sûr, ils ont peur d'Hérode. Et on peut considérer, à un premier niveau de lecture, que c'est la raison pour laquelle ils changent de chemin. Mais parallèlement, on peut également penser que la rencontre avec le Christ les a transformés et que leur vie aussi change de direction. Rencontrer le Christ, c'est devenir quelqu'un de nouveau. Donc c'est prendre un autre chemin. Donc c'est se convertir. Se convertir en latin, c'est se tourner complètement à 360 degrés. Et notre chemin, ainsi, devient un chemin de pardon et non plus de rancune, un chemin de confiance et non plus de peur, un chemin de service et non plus de repli, un chemin de vérité et non plus de compromis. Une transformation qui se vit dans l'amour, la paix, la liberté. Posons-nous la question, et je la laisserai à vos réflexions, quel est le chemin nouveau que Dieu nous invite à prendre aujourd'hui? Ce texte nous propose un véritable itinéraire spirituel puisqu'il nous propose de chercher, même quand la lumière semble faible, étant persuadé que Dieu nous guide. Il nous propose de trouver dans l'humilité et l'innocence de l'enfant. Il nous propose d'adorer, de reconnaître en Jésus notre Roi, notre Dieu, notre Sauveur qui nous conduit au Père. Il nous propose enfin de repartir autrement, transformé, le cœur empli de joie, quoi qu'il arrive. Cette part de joie ne nous quittera jamais. Elle fonde notre altérité, notre liberté dans le halo lumineux de Dieu qui nous guide et nous protège.
Alors je vous invite à la prière. Seigneur, rallume en nous la lumière qui met en marche et emplit de joie. Qu'à la suite des mages, nous puissions nous abandonner à ta seule volonté, adorer et nous laisser transformer pour devenir témoins de ta lumière. Amen. Merci. Je vous invite à vous lever pour chanter au 45-21, trouver dans ma vie ta présence, refrain et strophe 3. Ah ben nous l'avons. Tout est revenu, vous voyez ? Voilà, sinon c'est au 64-72, confession de foi numéro 4. Voilà, nous pouvons dire ensemble si vous l'avez, sinon je le dis pour vous. Ça y est ? Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Et nous chantons « Mon Dieu par ta lumière ». 44-13. Allez. Mon Dieu, ta lumière, tu viens.
moment des annonces. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va les faire ou il n'y a rien de spécial trop cette semaine. Hein? Oui, ben vas-y. Oui, voilà. Vas-y. Il y a une chose spéciale, c'est que la semaine prochaine, nous accueillons les enfants et les ados pour le samedi, les adolescents à l'espace protestant et dimanche, les petits pas et Godly Play au culte ici et à l'espace protestant ensuite. Merci beaucoup. Et c'est le moment de l'offrande. Juste un petit rappel. Le conseil presbytéral donc, se réunit mardi 6 et je crois que les prédicateurs sont invités dans la première heure de la réunion à échanger donc, les idées avec le conseil presbytéral. Donc si les prédicateurs laïcs peuvent être présents mardi 6 à partir de 20h à la salle paroissiale 40 rue Neuve d'Argenson. Merci. Une dernière annonce, Andrew m'a appelé ce matin pour confier à vos prières la famille de Guy Mangenet de Sarlat, qui a été enterré le 31 décembre, et Raymonde Cario, qui est dans un service de soins palliatifs à Périgueux. Voilà. C'est le moment de l'offrande. Vous savez que Dieu aime le don joyeux. Seigneur, accepte notre offrande comme un don et un signe de notre amour pour toi. Nous allons maintenant vivre la Sainte Seine, donc j'appelle Christian. Vous nous entendez? Il faut mettre un micro, hein. Je pense. Un, deux. C'est notre joie de te louer, Père. Tu as donné le monde et sa beauté, la vie et sa richesse. Tu nous as comblés d'amour en nous donnant ton Fils. Tu as voulu qu'il partage notre existence et tu renouvelles par lui notre espérance. Maintenant, unis aux croyants de tous les lieux et de tous les temps, nous célébrons ta gloire. Et nous chantons au 24-14, « Le Seigneur nous a aimés », strophe 1 et le refrain. Le Seigneur nous a aimés comme on
le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Père, nous voici tous réunis pour partager le pain et le vin en mémoire de ton Fils. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin. Qu'il soit notre force jusqu'au jour où nous vivrons dans la plénitude de ton royaume. Et comme le Christ nous l'a appris, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent partager son repas, forment un cercle autour de cette table. Essayez de refermer le cercle, ce serait bien, si vous pouvez. Ce sera un demi-cercle. Je te tiens le micro. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ.
pour la force et le réconfort que tu nous as donnés, pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité, Père, loué sois-tu. Pour l'unité, en un même corps, de celles et ceux qui partagent le pain et le vin, pour la venue de ton royaume, Père, loué sois-tu. Je vous invite à regagner vos places pour la prière d'intercession. Excuse-moi. Pour Colette. Alors, je ne sais pas si ça va jusqu'à Colette. On va voir. Oui, ça devrait. Donc nous disons l'intercession avec Colette et moi, on dit à deux. Donc je suis là, Colette est là, comme ça nous sommes tous bien rassemblés. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux que tu confies à notre prière et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois, l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Et nous pensons tout particulièrement ce matin aux victimes de l'incendie à Crans-Montana en Suisse. Nous te les confions, Seigneur, accompagne leurs familles qui vivent une souffrance insoutenable. Nous te remontons les chefs des peuples pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remontons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises et particulièrement ce matin, notre Église, pour qu'elle proclame et vive ta justice et ta libération. Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des anges de tes commandements et les répandre autour de nous. Montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Et dans un temps de silence, nous te confions également tous nos proches. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Comment il s'appelle, le petit garçon? Maxence, tu viens avec moi pour dire l'envoi et la bénédiction? Allez, viens. Voilà. Juste dire. Allez. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez,
avec vos sœurs et vos frères, dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix nous donne, le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Merci. Et nous chantons au 32-27 Les anges dans nos campagnes. Strophe 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce que ça va marcher? Eh bien, merci à tous, merci aux musiciens, toujours fidèles et qui nous ont bien accompagnés. Merci à tous ceux qui ont participé, Jaouna, Monique, Christian, Gérard au dernier moment. Et merci à la technique qui s'est battue ce matin parce que c'était un petit peu compliqué. Mais le Seigneur était là, donc tout va bien. Très bon dimanche, très bonne semaine et encore une fois, très belle année 2026. Alors, Colette me dit qu'elle a eu des nouvelles de Joël qui va très bien. Mais ça ne nous étonne pas vraiment. Hein, mais on transmet la nouvelle. Très bien.
par les apprendre par Oui, cœur, moi, les je chants. suis de plus en plus à l'aise. Ah ben forcément. Ouais. Comme il m'énerve cette écharpe. Combien de temps jouer le chameau? Difficile à dire. Moi, j'en ai fait quand j'étais petite. Ça va pas pour j'ai arrêté. Oui, moi aussi, avec la flûte, pareil. Oh, c'est très bien à la flûte. Voilà, maintenant, donc, je ne sais pas, mais je crois que Moi, j'étais à l'école de musique à Sarthe. Puis j'ai arrêté, je suis venue dans la région et j'ai repris des cours à l'école de musique. Et puis j'ai arrêté quand les enfants avaient trop besoin de faire des cours et tout ça. Et à chaque fois que j'allais à un concert, je me disais j'ai envie de reprendre, j'ai envie de jouer. Puis un beau jour, j'ai sorti la flûte, j'ai pas sorti un son, incapable. J'arrivais pas à me mettre où il fallait pour sortir le son. J'étais complètement. Puis à force d'insister. Piano. Oui. c'est pas que le fait d'interrompre de s'arrêter pendant le Oui, je trouve aussi. Je comprends beaucoup français. Practice parler. Je practice parler. Oui. Difficile. Non, difficile. Difficile. Pardon, difficile. Difficile. Let's see. ouais. Tu es là dimanche prochain?